Salut à tous, alors ça fait un moment que je vous ai pas donné de nouvelles. Voilà le moteur de 500 000 km qui a été restauré puisque j'ai fini de le remonter. Alors je vais vous préparer la vidéo, mais il me reste encore quelques bricoles à faire. J'ai pas encore fait la distribution et j'ai pas encore fait le jeu aux soupapes. Donc j'attends un petit peu que la météo s'améliore pour pouvoir faire tout ça. Mais vous voyez que eh bien, il est un seul morceau maintenant. Et normalement c'est reparti puisque quasiment tout a été changé dessus. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'heure, je suis en train de remettre à neuf un Kangoo 4x4. Alors c'est un Kangoo 1 phase 2 4x4. Alors je vais pas vous détailler tout ce qui n'allait pas dans ce véhicule parce que en fait il y avait quasiment tout à changer. Il n'y avait rien qui ne marchait. Donc là je vais refaire les sièges. Alors petite astuce, vous pouvez récupérer alors déjà des coussins de sièges à la casse par exemple, voire même les housses, les dossiers, les appuis-têtes, puisqu'en fait les sièges d'origine se déshabillent. Alors il y a des agrafes, si vous commencez par les coussins, il y a des agrafes à défaire en dessous, c'est pas très compliqué. Et ça vous permet ensuite eh bien, de changer juste le coussin ou juste la housse du dossier sans pour autant démonter tout le siège, enfin changer tout le siège. Alors si vous avez même les deux sièges identiques, puisque dans les Kangoo, parfois vous avez un siège rabattable, ce qui n'est pas le cas ici. Et ce siège rabattable, il est différent du siège conducteur puisqu'il est plus étroit. Donc vous ne pouvez pas prendre des éléments de l'un pour mettre sur l'autre. Par contre, si les sièges sont identiques comme ici, eh bien l'avantage c'est que si vous trouvez des sièges qui sont en bon état, des sièges passagers, vous pouvez les mettre sur le siège conducteur. Alors que si vous démontez le siège passager, vous ne pouvez pas le remonter sur le siège conducteur puisque ils sont asymétriques. Donc voilà pour la petite astuce. Ça permet quand même de voilà d'avoir des coussins en bon état plutôt que de changer tout le siège. Sinon, sur ce véhicule, alors j'ai décidé de rajouter des feux anti-brouillard qui n'étaient pas à l'origine. Alors c'est pas très compliqué en fait puisque vous avez déjà souvent les logements des anti-brouillards. Bon, il faut juste se procurer voilà l'habillage. Vous placez les feux anti-brouillard dans le pare-choc. Ensuite, il vous faut récupérer le câble qui est ici. Ça c'est pareil, vous en avez à la casse. Hein. Voilà, c'est juste un faisceau qui va sur les deux phares anti-brouillard, les deux feux. Et vous avez une prise ici que vous branchez à cet endroit. Et ce faisceau-là, a priori, il est présent tout le temps sur tous les véhicules. Même si votre véhicule n'est pas équipé d'origine avec des anti-brouillards, vous allez trouver cette prise sous le pare-choc. Voilà, il faut juste démonter un petit peu. Ensuite, il va falloir bien sûr changer les commodos. Donc avec feu anti-brouillard avant et arrière. Et dernière chose à faire, c'est de rajouter le relais anti-brouillard. Alors le relais anti-brouillard, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. C'est le relais jaune qui se trouve ici. Voilà, donc a priori c'est la deuxième position. Alors vous avez quand même beaucoup de différences suivant les véhicules. Certains ont beaucoup de relais à cet endroit, d'autres beaucoup moins. Ça dépend aussi des options. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez donc ajouté les anti-brouillards au véhicule. Alors les feux anti-brouillard, c'est relativement simple à démonter. Il n'y a qu'une seule vis ici, avec deux pattes d'accroche ici et là.
Donc vous pouvez les démonter, les remonter très très facilement. Si vous avez un pare-choc de Kangoo normal, vous n'avez même pas trouvé donc l'habillage de phare. Voilà, ça c'est vraiment typique des Kangoo 4x4. Dans ce cas-là, vous enlevez juste le bouchon, vous mettez le feu anti-brouillard et c'est parfait. Alors il y a eu un petit problème aussi avec cette voiture, c'est que le pare-choc a frotté et donc la patte de fixation était complètement flinguée. Il n'y avait même plus de filetage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une patte de fixation sur une voiture à la casse en découpant à la pince coupante la tôle, puisque la patte, alors elle tient avec 2 vis ici et là, mais vous avez 4 points de soudure. Donc les points de soudure, bon bah c'est simple, hein, vous les percez. Voilà, ce qui vous permet de prendre l'attache, la patte pour la remettre. Après vous mettez des rivets et ça permet de retrouver une patte exactement comme à l'origine et de pouvoir fixer le pare-choc correctement sans avoir à changer toute l'aile. Alors ce qui nous préoccupe tout de suite, c'est surtout la fermeture de la porte latérale gauche, puisque lorsque je la fermais, eh bien le véhicule se verrouillait automatiquement et se déverrouillait automatiquement dans la foulée. Donc c'était un petit peu bizarre comme comportement. En fait, c'est un défaut qui est assez connu, puisque cette porte latérale coulissante peut éventuellement, lorsque vous faites le plein, heurter le tuyau d'essence. C'est la raison pour laquelle Renault a mis un capteur dans le bouchon d'essence afin que lorsque le bouchon est enlevé, la porte latérale se verrouille. Se super verrouille même, puisque le loquet, en fait, vous ne pouvez même pas le prendre pour le tirer à la main. Alors l'astuce, et c'est un défaut qui est assez connu, donc ça c'est l'habillage du réservoir. Donc ça tient avec des rivets que j'ai enlevés, hein, je les ai percés. Et derrière vous avez le capteur. Alors le capteur, il se glisse dans ce compartiment là. Moi il était complètement parti, il pendouillait. Et il y a ce fil blanc, alors je ne sais pas du tout à quoi il sert, qui était relié à nulle part, tandis que le blanc et le noir ici étaient reliés au faisceau. Donc j'ai l'impression que ce fil là ne sert à rien, et ces deux là en fait c'est eux qui provoquent la fermeture de la porte. Voilà, c'était relié ici. Alors on va voir ce qui se passe maintenant au niveau de la porte. Ici, vous avez un bloc électromécanique qui va justement verrouiller la porte. Donc, il travaille en harmonie avec le capteur du bouchon réservoir et qui va permettre de verrouiller la porte. Lorsque le capteur du réservoir, les fils sont coupés ou le capteur est parti de son logement, tout simplement, ça met un peu le bazar. Alors, la solution, si vous voulez pas vous embêter, c'est de supprimer complètement le capteur. C'est ce que j'ai fait. J'ai coupé les fils du capteur du réservoir, du bouchon de réservoir. Alors le seul bémol, c'est que maintenant vous allez pouvoir ouvrir la porte lorsque vous faites le plein. Bon, si vous n'avez pas d'enfant trop turbulent, ça devrait aller. Donc vous avez deux systèmes. Vous avez le système plastique. Alors ça, c'était le bloc d'origine. Vous voyez qu'il y a un moteur électrique ici. Et sur d'autres Kangoo, vous avez le modèle métallique. Le moteur est là. Mais ce sont rigoureusement les deux mêmes, hein. Je les ai intervertis pour voir s'il y avait un problème à ce niveau-là. Mais en fin de compte, il n'y en a pas. Donc si vous coupez en fait le capteur du bouchon de réservoir, ce moteur électrique ne fonctionnera plus. Par contre, votre véhicule va s'ouvrir et va se fermer normalement. Encore une fois, c'est juste que vous pourrez ouvrir cette porte lorsque vous faites le plein, lorsque le bouchon du réservoir sera enlevé. Alors, me concernant, j'avais un autre problème.
c'est que en fait le bloc, parce qu'il y en a un autre de l'autre côté, le bloc de verrouillage, alors je vais essayer de vous montrer ça plus précisément. On va rentrer dans la voiture. Voilà, vous avez le bloc de verrouillage ici, que j'ai démonté également. Et alors pour moi, c'est un élément qui est pas très fiable, puisque ce levier blanc là, souvent ne se lève pas suffisamment, ce qui fait que la porte ne se déverrouille pas complètement. Alors j'ai déjà changé cet élément, c'est toujours pareil et j'arrive pas à comprendre le problème. Je pensais que c'était le câble qui était trop dur, etc. Au final, bon, j'ai fini par comprendre que je pense que le moteur au bout d'un moment faiblit et n'a plus assez de force pour contrôler correctement le câble, ce qui fait que ben voilà, il y a des problèmes d'ouverture de porte. Donc ça, c'est un autre problème qui n'est pas du tout lié à celui du capteur du réservoir. Si vous voulez éviter de vous embêter comme moi à enlever les rivets du réservoir, ce que vous pouvez faire, ça revient au même, c'est débrancher ce moteur électrique là, tout simplement. Donc ça se situe ici. Vous avez un faisceau avec un fil rouge et jaune qui se branche sur le moteur, donc ici. Et si vous le débranchez, ça aura le même effet que si vous aviez enlevé le capteur du réservoir. C'est une solution beaucoup plus simple. Et en plus, cet élément est relativement facile à démonter. Ça ne tient que par deux vis, ici et là. Et alors, il vaut mieux quand même démonter la poignée. Je l'ai remonté pour faire des essais. La poignée, c'est simple, vous n'avez qu'une vis Torx ici au milieu. Donc voilà. Moi, je vais continuer à réparer le véhicule. Vous voyez que le pare-choc arrière, eh bien c'est pareil. Les éléments internes sont complètement cassés. Donc on va changer tout ça. J'ai trouvé celui-là à la casse. Pas besoin de changer tout le pare-choc. La seule chose à faire en fait, c'est de démonter des agrafes ici. Voilà. Et de les remettre. Ce qui permettra d'avoir un pare-choc tout neuf.